Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'enfance, d'une période plus ou moins loin de nous, en fonction de nos âges respectifs. Une période que certaines personnes idéalisent et que d'autres ne regrettent absolument pas. Cela dit, les deux peuvent être le cas pour une personne. On peut idéaliser l'enfance sans la regretter. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet Déjà parce que je voulais un sujet un peu joyeux pour une fois. C'est vrai que actuellement j'ai parlé dernièrement dans les sujets que j'avais abordé l'amitié, j'avais abordé l'amour, j'avais abordé la solitude. Mais j'ai surtout parlé sur le ton un peu des difficultés ou des choses pas forcément jolies. Et là j'avais envie de parler d'un sujet un peu plus léger pour la période des fêtes. Donc voilà. Et si j'ai choisi ce sujet, c'est aussi parce que quelque part, disons que l'ASMR, en tout cas sur YouTube, a un peu parfois un effet de retour à l'enfance par certains triggers. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que l'ASMR ça rappelait un petit peu certaines choses de l'enfance, surtout de l'école. Il y avait plein de gens qui, par exemple, je sais pas, le bruit de la colle. Il y a cette fameuse colle bien jaune. Ou des espèces de feutres de couleur comme celui-ci. Enfin bref, il y a beaucoup de triggers qui, mine de rien, font beaucoup penser à l'enfance quand on regarde la SMR. Même les triggers un petit peu médicaux. Quand tu regardes. Parce que les langues comme ça, on est beaucoup à avoir peut-être reconnu ça. Après, avec les triggers médicaux, c'est plus... on est plus sur tout âge que forcément l'enfance, mais... ça peut rappeler aussi. Et voilà, j'avais envie un petit peu de me replonger dans l'enfance comme ça. Tout doucement, sans se prendre la tête. Et en se détendant. Est-ce que vous avez de bons souvenirs de votre enfance ou est-ce qu'au contraire, vous avez des mauvais souvenirs ? Moi, je dirais que ça va. Alors, tout le tout rose, hein, bien évidemment. Mais on va dire que ça va, mais c'était atypique. Déjà, l'enfance, je n'idéalise plus comme quand j'étais adolescent. Quand j'étais adolescent, j'idéalisais vraiment l'enfance. Bon, parce que l'adolescence, j'ai trouvé ça assez nul. Mais là, aujourd'hui, je l'idéalise plus trop. Au contraire, je trouve
plein de défauts à l'enfance, mais bon. Il fait quand même des choses qui étaient quand même bien, qui fait qu'il y a toujours une âme un peu de nostalgie vis-à-vis de l'enfance, en tout cas assez souvent, ne serait-ce que le fait qu'on n'ait pas de problème, enfin, après ça dépend, mais qu'on n'ait pas les problèmes administratifs de la vie, il n'y a pas d'examen aussi, il y a... Oui, donc il n'y a pas toutes ces choses-là, forcément. C'est aussi pour ça que les choses peuvent tourner à la nostalgie. Et puis, ça reste quand même les premières années de notre vie, c'est quand même les premières expériences, donc il y a souvent beaucoup d'expériences qui sont marquantes, autant négativement que positivement, bien sûr. Par exemple, ne serait-ce que l'école, ben voilà, quoi. Ces premières expériences sociales que l'on vit, on est pendant des journées durant avec une classe, avec plein de personnes. Et donc voilà, c'est une expérience sociale bah, assez riche en fait, qui peut vite tourner au vinaigre, c'est sûr. Si je devais dire quel genre de personne j'ai été quand j'étais enfant, je dirais que j'étais une personne assez influençable, voire très. J'étais un enfant timide. J'étais un enfant qui se sentait différent. Ce qui rejoint un petit peu le côté influençable parce que par le fait de se sentir différent, je me suis laissé. J'ai eu des moments où je me suis laissé influencer à faire des choses qui n'étaient pas forcément correctes. J'étais un enfant assez naïf aussi, assez indépendant aussi. J'étais souvent accepté dans les classes dans lesquelles j'étais, mais pas forcément intégré. En tout cas, je me sentais pas forcément intégré. Enfin bref, j'étais, on va dire, je pense que s'il y avait un mot pour décrire l'enfant que j'ai été, c'était distant. Un peu distant par rapport aux autres. Je dis pas, j'avais des copains, des copines, mais j'étais assez distant. Voilà. Et vous, si vous deviez résumer l'enfant que vous étiez en un mot, ce serait quoi? N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait être intéressant d'avoir des discussions sur le sujet dans l'espace commentaire. Et voilà, je pourrais vous raconter plein de choses. Mon premier amour, non je déconne, il n'a pas eu lieu. Des anecdotes à l'école, tout ça, alors bon. En fait, quand je repense à l'école, j'ai pas vraiment de souvenirs hyper marquants. Je me souviens quand j'étais en CM1, CM2, j'étais... C'était les années que j'aimais bien. En fait, pour ainsi dire, j'avais pas forcément envie d'aller au collège ensuite. Parce que j'avais peur de perdre les copains, les copines que j'avais. Parce qu'en fait, en CM1, CM2, dans cette classe-là, je me sentais vraiment intégré. Et donc, ce côté un petit peu retour à la case départ que j'aimais pas trop. Mais bon, c'est comme ça.
c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment trop non plus de souvenirs marquants à l'école, parce que passer en fait cette période-là, au collège, à partir du collège, les choses commençaient à devenir assez fades pour moi au niveau scolaire. Parce qu'avant ça, j'aimais aller à l'école. Au collège, j'aimais encore un peu y aller. Mais de moins en moins, ça devenait fade. Comme dit. Et je trouve que mine de rien, les enfants... comment dire, sont assez livrés à eux-mêmes et à elles-mêmes, je trouve, dans les écoles. De manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit, l'école c'est une expérience sociale, mais on n'apprend pas en fait grand-chose sur la vie sociale. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives dans une cour avec plein de gens, tu grandis dans des cours avec plein de gens, mais soit t'as de la chance et soit t'es quelqu'un de globalement sociable, soit tu l'es pas et du coup tu vas en pâtir du fait qu'on t'apprend pas vraiment à vivre en société, quoi. Tu l'apprends vraiment sur le tas dans la cour de récré, je trouve. Et ça, c'est assez... C'était quelque chose avec lequel j'étais pas à l'aise quand j'étais enfant. Et puis, en plus de ça, il y avait toutes les distinctions sociales entre les enfants, que ce soit les vêtements, que ce soit les sacs, les marques, les jouets. Oh là là, les cadeaux de Noël. Quand j'étais en primaire, il y avait toujours ce début janvier. C'est ce retour après les vacances de Noël où à la cour de récré, tout le monde allait discuter des cadeaux de Noël qu'ils avaient reçus. C'était pas le genre de discussion qui me passionnait. Parce que j'étais quelqu'un qui était assez... déjà à l'époque... qui avait tendance en fait à mettre une distance entre sa vie à l'école, au collège, et sa vie privée. Et donc, j'étais pas forcément en train de parler des cadeaux de Noël que j'avais reçus. Si on me demandait, évidemment, je savais pourquoi pas le dire, mais c'était pas trop le sujet de discussion que j'aimais en fait, donc j'en parlais pas en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que les discussions de cadeaux de Noël, c'est vraiment une distinction sociale de fou, parce que t'as ceux qui ont globalement de la chance et qui sont gâtés, et ceux qui sont moins gâtés, du coup ça crée des distinctions sociales qui sont pas terribles. Et puis le Père Noël, en vrai, le mythe du Père Noël, je me suis fait une réflexion là-dessus il y a pas longtemps. En tout cas, ce qu'il était à l'époque, et ce qu'il est toujours d'ailleurs, c'est pas vraiment très sain. Parce que l'idée, c'est que des enfants choisissent leur cadeau de Noël pour les demander au Père Noël, et s'ils sont sages, ils vont les avoir. C'est quand même une façon assez bizarre de voir la valeur des choses. Le fait que si t'es sage, tu peux les avoir. Surtout que la vérité, c'est que c'est pas le cas. C'est que la plupart... Il y a des gens qui peuvent pas forcément... qui peuvent pas se permettre grand chose, et qui du coup, des enfants qui ont bien moins que d'autres enfants. Donc quelque part, ça incite en fait, je trouve, les enfants à avoir des comportements de vouloir toujours plus, parce qu'on leur dit un jour dans l'année où tu peux demander tout ce que tu veux,
Et donc ça incite les enfants qui ont plus de chance, on va dire, auront sûrement plus de chances de recevoir ce qu'ils ont commandé. Et du coup, ça les incite à continuer ce genre de choses. Et les enfants qui n'en ont pas, du coup, subissent une distinction sociale, une différence en fait. Et du coup, c'est pas hyper sain parce que du coup, il n'y a pas vraiment de valeur du cadeau. Parce que c'est tu commandes et tu reçois. Et je me souviens qu'en grandissant, du coup, j'ai commencé à prendre des distances en fait de cette façon de voir les cadeaux de Noël. Alors ça c'est bien longtemps que je croyais plus au Père Noël, parce que c'était, on va dire, vers la fin de l'adolescence que j'ai commencé à changer à ce niveau-là. Et en fait, je trouve que la manière dont on aborde les cadeaux de Noël avec les enfants est assez... et pas hyper saine. Et je dis ça parce qu'en fait, j'étais tombé dedans. Je fais partie des enfants qui avaient un peu plus de chance que d'autres et qui du coup commandaient des cadeaux de Noël. Alors, on recevait pas tout ce qu'on commandait, bien sûr. C'est pas genre on trouvait un truc et on le recevait. C'était, on choisissait un cadeau de Noël et dans la mesure du possible, on l'avait. Mais du coup, finalement, on s'emprisonnait là-dedans et c'était pas facile ensuite de voir la vraie valeur des choses derrière. Surtout qu'en plus, les parents qui achètent les cadeaux sont cachés dans l'ombre d'un Père Noël fictif qu'on idéalise et dont on voit qu'il peut nous offrir absolument tout. Alors ça fait un petit peu boomer comme truc, mais bon, voilà. Et c'était la réflexion que je m'étais faite. Après, les jouets qu'on avait quand on était petits, c'était bizarre, j'ai trouvé, parce que... Alors bon, déjà, il y avait toujours cette distinction entre les jouets les garçons et les jouets pour les filles. Donc ça, c'était déjà... Surtout qu'aujourd'hui, en fait, des fois, maintenant, il y a des rayons où il n'y a plus marqué rayon garçon, rayon fille, mais où c'est toujours le rayon rose et le rayon aux couleurs ternes, tu vois. Donc, il y a un moment donné, il s'agirait pas de se moquer de nous. Et puis de toute façon, je veux dire, c'est pas comme si on était né hier en fait. On sait à quoi ressemblent ces rayons, donc si t'enlèves juste le nom, ça change rien pour nous. Et puis je veux dire, moi je suis un garçon, et du coup les jouets auxquels on nous a attribués, c'était pas non plus fou quoi. C'était soit la guerre, soit les trucs pas beaux, moches, ou dégueulasses, ou qui puent. Il y avait un jouet qui s'appelait les schlingueurs. Je sais pas si vous avez peut-être connu en fonction de votre âge. C'était littéralement des espèces de petites figurines qui étaient conçues un petit peu dans la même veine que les Pet Shop, où c'était genre une petite structure en plastique et une tête avec un trou que tu attachais en fait sur la structure en plastique. Je crois que c'était comme ça que c'était fait. J'en avais jamais eu, mais je crois que c'était comme ça que c'était fait, et c'était juste des figurines qui puaient. Et donc à faire, j'ai fait référence au Pet Shop, c'était d'autres figurines mais de chiens et de chats mignons. C'est tout de suite plus mignon, plus glamour en fait. Ces jouets-là, je me souviens qu'à l'époque étaient plus catégorisés pour filles, mais quand on était petit, on était pas mal à avoir des Pet Shop par-ci par-là. J'en avais un. C'était des espèces de petits chiens comme ça avec des grosses têtes. J'en avais un, c'était trop mignon. Mais voilà, c'était un peu ce genre de cadeau qui était un peu difficile à demander. Moi, c'était parce que j'avais c'était un ami qui m'en avait donné un et je l'avais gardé. Et je sais plus où il est, je sais plus si je l'ai toujours. Il est peut-être quelque part chez moi, je sais pas où. Mais enfin voilà. Bon, les jouets pour filles, c'était pas non plus... Enfin, les jouets qui étaient associés aux filles, c'était pas non plus la folie. Hein. Quand j'étais petit, j'étais chez une nounou qui était la grand-mère d'une fille qui était dans ma classe. Et du coup, il y avait plein de jouets qui étaient connotés filles. Et donc, là-dedans, il y avait évidemment les inévitables poupées Barbie. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait joué aux poupées Barbie en haut de la maison de sa grand-mère, du coup, de la nounou. Et elle avait, elle avait la caravane là de Barbie. Je crois pas qu'elle avait l'avion, mais elle avait la caravane, elle avait quelques figurines.
Et c'était trop bien. Enfin, moi, je m'aimais bien. C'était cool parce que c'était le genre de figurine où vraiment tu pars de pas grand chose en fait. Juste une figurine qui n'est pas forcément d'accessoires au début en fait. C'est juste un personnage. Et ensuite, bah, t'achètes les accessoires en fonction de ce que tu peux avoir besoin, ou même pas en fait. Juste tu pars d'une figurine et t'inventes des histoires derrière. C'est un peu le principe de Playmobil aussi. Playmobil, on invente les histoires, on avait différents types de Playmobil et tout ça. Et c'était sympa aussi. Niveau jouets pour filles, il y avait aussi les inévitables palais. Alors, c'est des petits palais en fait qui étaient chez Manu d'ailleurs aussi. Et que je voyais. Alors, vous vous doutez bien, quand j'avais 7 ans, j'avais aucun recul. Moi, je voyais un balai en jouet dans une maison. Bah, je me disais, il y a un balai en jouet dans la maison. J'avais vraiment aucun recul à ce niveau-là. Mais voilà quoi, c'est. Ça, c'était bizarre. Et j'ai vu il y a pas longtemps dans un jouet club qu'il y avait des jouets, espèce de petites machines à laver avec des pieds à l'intérieur. C'est ultra ASMR comme concept, je trouve. En gros, je crois que tu fais tourner la machine à laver et du coup, il y a. Bah, t'entends le bruit des billes et tout. Mais du coup, bah, toutes ces choses, les jouets, l'école dans laquelle on grandit, qui on est, si on est je dirais hyperactif, non c'est pas le mot, c'est pas ce que je veux dire, si on est extraverti, si on est introverti, si on est plus sociable ou moins, notre rapport au groupe d'amis aussi, bah, en fait tout ça contribue à la construction. Et tous ces souvenirs se renferment souvent par des petites choses, des sons, des objets, des primes, et bah, je pense que c'est là en fait le rapprochement avec la SMR quand on regarde parce que bah, finalement on a passé beaucoup de temps à l'école. Du coup bah, par exemple quand je montre ce genre de règles qui tombaient par terre et qui faisaient un maximum de bruit pendant les cours, bah, ça rappellera sûrement plein de souvenirs à plein de gens. Et certains associeront ce bruit, cette règle à un souvenir. Et certains pourront peut-être associer ce crayon à un souvenir, un banal crayon. Mais on a passé tellement de temps à l'école à faire des choses avec des crayons à papier que... Alors il y a un peu de vent et un peu de pluie pour cette fin de vidéo. J'espère que c'est pas dérangeant, que c'est un petit peu relaxant. Il y avait les gommes, les ciseaux. Vous savez, ce ciseau, il y a beaucoup de... Enfin, on l'a quasiment plus entendu à l'école que chez le coiffeur, je pense. Et le fameux bruit de quand on découpe un papier. Oula. Désolé, je suis un peu maladroit.
voilà, tous ces bruits-là, finalement, dès qu'on les entend, ça peut nous rappeler quelque chose. C'est comme quand on tombe sur je sais pas, un ancien générique de dessin animé ou une musique qu'on n'a pas entendue depuis des années. Forcément, il y a des souvenirs en fait qui y sont associés. Et je pense que ça vient de là en fait, la nostalgie, c'est que ces bruits-là, finalement, ces musiques-là, sont toujours présentes, on peut toujours les écouter ou être confronté à ça. Et du coup, ça pourra toujours nous rappeler ces souvenirs. Ce sont un petit peu les témoignages, les traces d'une époque qui est passée. D'une époque qu'on a aimée ou qu'on n'a pas aimée. Voilà. Je vais finir cette vidéo là-dessus. Avec ce vent et cette pluie. J'espère qu'elle vous aura plu et... je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et avant que vous ne partiez, j'aimerais juste vous dire que je ferai une autre vidéo dans pas longtemps. Pour faire un point un petit peu sur l'année, où on va revenir sur les vidéos qui sont sorties cette année, sur celles que j'ai aimées, et sur celles que vous avez aimées. C'est pourquoi, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous avez aimée cette année. Comme ça, je pourrais aussi prendre en compte dans la vidéo que je vais faire prochainement de ce que vous auriez répondu, de ce que vous aurez dit, de ce que... Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette année, histoire qu'on puisse faire un point tous ensemble, que je puisse faire un point avec vous dans une vidéo dans pas longtemps. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit en espérant que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine.